Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle à partir du living d'une de mes amies qui peint aussi, qui s'appelle Josiane. Et si vous voyez quelques peintures derrière moi, mais ce sont les peintures de Josiane. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je vais continuer les histoires des plans. J'ai parlé du plan physique dans la dernière vidéo que j'ai faite. Actuellement, je vais vous parler du grand plan mental et ses 7 sous-plans. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant. On appelle ça le grand plan mental, mais il est chaque fois expliqué par un esprit. L'esprit mental, l'esprit élémentaire A, l'esprit végétal, l'esprit élémentaire B et l'esprit élémentaire C, et puis le plan de l'esprit humain. D'accord? Donc, tout à l'heure, le premier plan, c'était purement le plan physique. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, c'est pas très important de comprendre où se situent les choses. C'est juste un jeu un peu intellectuel pour, pour pouvoir, oui, jouer, je vais dire comme ça. Donc, le grand plan mental et ses sous-plans, de façon générale, il y a des formes de choses vivantes que nous pouvons rencontrer dans la vie ordinaire et d'autres formes comme connues par des occultistes, des gens qui voient des choses avec leur troisième œil, qui sont des entités dites invisibles. Et elles ont un pouvoir mental à des degrés divers évidemment. Vous allez voir que dans ce grand plan mental, il y a des pouvoirs mentaux de ces entités, parfois très puissantes et d'autres vraiment très très puissantes. Je peux vous donner un exemple de ce pouvoir mental. Nous avons dans notre corps, mais je pense que j'en parle un petit peu plus dans les descriptions, des bactéries qui aiment beaucoup manger le sucre et quand elles prolifèrent trop, c'est elles qui nous rendent accros au sucre parce elles nous commandent mentalement de manger du sucre. C'est pas un manque, c'est vraiment des entités. Donc ces petites bactéries ont un pouvoir mental sur notre volonté. C'est assez désagréable à savoir qu'on puisse être manipulé par des bactéries. Mais si nous en avons conscience, nous avons beaucoup plus de pouvoir sur elles par notre propre mental. Alors, le premier plan, euh, sous-plan, c'est l'esprit minéral. Donc, les entités qui habitent dans le monde minéral, ça existe. Le monde minéral a son propre esprit, comme le monde chimique. Attention, ça ne se confond pas avec les molécules, les atomes et tout ça qui sont des corps matériels, qui étaient dans l'ancienne vidéo, le plan physique. Ces molécules, ces atomes, ils ont eux-mêmes leur amour-haine, leur goût-dégoût, les attractions-répulsions, les affinités, non-affinités, et, et, et les animaux pareil. Alors, donc après, le plan de l'esprit élémentaire A. C'est des entités inconnues de l'homme ordinaire, mais reconnues par les occultistes et qui agissent à partir de leur mental. Elles sont invisibles, mais ont quand même un rôle dans les drames de l'univers. Ben, par exemple, les égrégores. C'est créé par un ensemble de pensées qui prennent vie, en fait. Ensuite, il y a le plan de l'esprit végétal. Le monde végétal a ses esprits, ses entités aussi. Cela n'est plus mis en question par beaucoup de personnes ayant souvent la clairvoyance. Même scientifiquement, des technologies permettent de vérifier la communication très intelligente entre les arbres, les champignons, les plantes. Voilà, il a même été démontré que l'esprit végétal a des mémoires et peut reconnaître avant même que la personne entre dans une pièce, une plante qui aurait une affinité ou une peur par rapport à une personne physique, qu'il aurait bien traitée ou maltraitée, la technologie démontre qu'elle le sait à l'avance, qu'elle va entrer dans la pièce ou qu'elle est dans les environs. C'est absolument extraordinaire. Le plan de l'esprit élémentaire B, alors dans ces 7 subdivisions, il s'agit d'entités d'un niveau plus développé que le plan de l'esprit élémentaire A et souvent concerne le monde animal. C'est-à-dire que le monde animal a lui-même son mental et son pouvoir mental. Il peut communiquer
très certainement entre eux et avec nous si nous étions plus ouverts. Ça joue aussi un très grand rôle dans l'univers, l'esprit des animaux, le mental des animaux. Il est dit par exemple que les éléphants sont l'esprit qui incarne le plus l'énergie amour dans le monde animal. C'est quand même, oui, les girafes aussi, je crois. Alors, le plan de l'esprit élémentaire C, c'est un cran encore au-dessus de plus, en possibilité d'action sur l'univers par les entités dans les 7 sous-plans se combinant tout en même temps à la nature animale et la nature humaine. Alors là, je vous lis textuellement ce qui est écrit dans le livre, mais j'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. Parce que pour moi, quand on dit combiner nature animale et nature humaine, je vois des loups-garous. C'est peut-être ça. Alors, ce sont des formes à moitié humaines, en effet, voilà. Et c'est intéressant parce que beaucoup de légendes parlent des, comment ça s'appelle, ces hommes mi-chevaux, mi-humains, enfin, les centaures, etc. Donc, pourquoi pas, c'est possible que ça existe, mais probablement, comme c'était dit tout au début de la présentation, ils ne sont pas visibles à nos yeux. Mais qui sait? Moi, je suis plutôt tendance à me dire, ouais, j'aimerais bien que ça existe. Et ensuite, il y a le plan de l'esprit humain. Donc, on a commencé par le plus bas. Et puis, il y a l'esprit humain. Et donc, dans ces 7 subdivisions, il y a bien des humains plus éveillés que d'autres. D'après les 3 initiés qui commentent le livre Le Kybalion, d'une façon générale, l'ensemble des humains est dans la 4e subdivision et peu sont dans la 5e dimension ou subdivision. Voilà, donc dans le plan de l'esprit humain, il y a aussi une évolution à faire. Évidemment, c'est ce qu'on appelle être éveillé ou actuellement être conscient. Et encore, la conscience, il faut pouvoir définir tout ça. Et nous sommes souvent très en conflit à ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire être éveillé, qu'est-ce que ça veut dire être conscient. Mais je pense que nous arrivons dans notre évolution justement à une étape assez importante. Voilà, tout ceci est très intellectuel. Ce n'est pas très important de le comprendre. Peut-être que si. Pour l'instant, comme je le disais dans une autre vidéo, ces vidéos que je fais, c'est plus pour moi. C'est plus pour m'apprendre à exprimer, pour voir si j'ai vraiment compris. Eh bien là, je peux conclure que je n'ai pas vraiment encore compris. Mais probablement le fait de l'exprimer comme ça et de le publier publiquement va me pousser à recevoir des inspirations, des synchronicités qui vont m'aider à comprendre ce que je viens d'expliquer et je reviendrai alors encore partager ces compréhensions avec vous. Voilà, je me réjouis de tout ça. À bientôt.